Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. On va parler d'histoire ce matin. Jean-Paul, bonjour. Oui, on va parler un peu d'histoire et surtout de ses conséquences. Parce que, évidemment, on va parler d'un événement qui s'est déroulé il y a 56 ans, jour pour jour. Enfin, pas jour pour jour, il y a 2 jours, ça faisait exactement 56 ans. Et depuis lors, il y a eu de l'évolution dans cet événement, enfin dans la compréhension et la connaissance de cet événement-là. Il faut savoir que le 21 février 1965, donc il y a 56 ans, il y a 2 jours, j'en avais même parlé ici, c'était le jour de l'assassinat de Malcolm X. Alors, je ne vais pas revenir exactement dans les détails, mais de manière grosso modo, j'avais même fait un numéro de la mort de Malcolm X. Il avait été assassiné dans une salle de conférence de New York. Et évidemment, c'était un an après sa sortie de Nation of Islam. Donc, il avait été le porte-étendard et le porte-parole durant des années. Et on sait que depuis son départ, un an plus tôt, de Nation of Islam, il était un peu à couteau tiré avec cette organisation. Certains membres de Nation of Islam le considérant comme étant un traître puisqu'il avait décidé de tourner le dos au leader du groupe qui s'appelait le prophète Elijah Muhammad. Et donc par conséquent, Malcolm, qui avait, après avoir quitté Nation of Islam, avait fait donc justement son pèlerinage à la Mecque, parce qu'il faut savoir que Nation of Islam, c'est un groupe afro-américain musulman. Et donc, après son pèlerinage à la Mecque, il avait donc décidé de convoquer une conférence de presse dans cette salle de conférence de New York pour expliquer, si tu veux, aux médias, à l'opinion publique américaine, quelle orientation il comptait donner à sa carrière après son départ de Nation of Islam. Il faut également se rappeler qu'une semaine avant cette conférence-là, sa maison avait été plastiquée. Il faisait l'objet, lui et les membres de sa famille, de nombreuses menaces de mort qui, semble-t-il, n'avaient pas été suivies d'une réaction de la part des autorités de l'époque. Et donc, malheureusement, ce 21 février 1965, au moment où il s'apprête à donner sa conférence de presse, il est abattu devant tout un auditoire complètement ébahi et sa famille par 3 hommes. Alors, depuis lors, parmi les 3 assaillants, il y a un qui avait été arrêté, qui était véritablement l'un des auteurs de l'assassinat de Malcolm X. Celui-ci avait dénoncé 2 autres personnes. Ces 2 autres personnes-là ont par la suite non cessé de clamer leur innocence. Parmi les 2, il y a une qui est décédée en prison et puis l'autre avait finalement été libérée après plus de 40 ans d'emprisonnement. La justice américaine ayant reconnu même une erreur judiciaire concernant ces 2 personnalités-là. Donc, la question reste entière sur qui sont les véritables auteurs de l'assassinat de Malcolm X et surtout, qui sont les commanditaires. Alors, bien évidemment, quand on regarde celui à qui a véritablement profité la disparition de Malcolm X, c'est bien évidemment Elijah Muhammad, donc Nation of Islam. Mais il faut bien se rappeler qu'en 1965, le leader de Nation of Islam n'était plus l'ombre que de lui-même. Il était déjà rongé par la vieillesse et la maladie. Et donc, il est peu probable que lui-même ait pu commanditer ou pu ordonner l'assassinat de Malcolm X. Reste maintenant, dans son entourage, quelles sont les personnes influentes de l'époque qui étaient dans l'entourage de Elijah Muhammad et qui auraient été susceptibles peut-être d'ordonner cet assassinat-là. Mais ça, ce n'est pas vraiment le volet qui va nous intéresser ici. Le volet qui nous intéresse ici, c'est que il y a quelques semaines, alors il y a un ancien officier de police qui était infiltré dans Nation of Islam qui s'appelait Raymond Wood, qui est décédé il y a quelques mois. Celui-ci avait donc avait rédigé une lettre posthume et dans cette lettre posthume, il explique que en 1965, il avait été envoyé par ses supérieurs de la police de New York, infiltrer Nation of Islam et infiltrer justement l'équipe qui était chargée de la sécurité de Malcolm X. Et donc, il va donc se lier d'amitié avec l'entourage de Malcolm X, son entourage sécuritaire. Et donc, selon les propos qu'il relate dans cette lettre posthume, il explique que sur ordre de ses supérieurs
hiérarchique. Il avait tout mis en œuvre, il avait tout fait pour inciter ceux qui étaient censés assurer la surveillance, la protection rapprochée de Malcolm X à commettre les crimes afin qu'ils soient arrêtés par la police. Et donc, ils ont été arrêtés quelques jours seulement avant la tenue de cette conférence de presse-là, ce qui explique que le jour même de l'assassinat de Malcolm X, il était sans aucune protection. Et donc, il est clair que si ces hommes-là auraient été là ce 21 février 1965, il aurait été peu probable que les choses se soient déroulées telles que nous les connaissons aujourd'hui. Alors, donc, le jour et pire, c'est que cet homme explique que donc le fait que il explique que ce n'est pas le FBI ni la CIA et encore moins la police de New York qui ont assassiné. Mais disons qu'il explique que ils étaient au courant qu'un attentat était en train d'être préparé contre Malcolm X et que ceux-ci, au lieu de l'empêcher, vont au contraire tout mettre en œuvre pour que cela puisse se passer. Et comment ils l'ont mis en œuvre? Tout simplement en mettant hors d'état de nuire le service de sécurité rapproché de Malcolm X. Et donc, ces hommes, ceux qui étaient censés assurer la garde de Malcolm X étant en prison, ce dernier était donc seul sans aucune protection. Et il faut bien se rappeler que le jour de son assassinat, aucun policier de la ville de New York n'était présent aux alentours de la salle. Alors que l'on sait que Malcolm X était déjà une personnalité très célèbre, très charismatique, qui faisait l'objet de menaces de mort. Ça, c'était de notoriété publique de la part de Nation of Islam. Et donc, il était clair que il y avait de très fortes probabilités que quelque chose devait se passer ce jour-là. Alors, le FBI n'a absolument pas assuré la sécurité de Malcolm X ce jour-là, ni encore moins la police de New York. Et donc, tout ça laisse penser qu'effectivement, et bien entendu, cette lettre posthume de Raymond Wood vient justement confirmer ce que beaucoup de gens soupçonnaient déjà, à savoir, c'est-à-dire que les autorités américaines, les services de renseignement savaient que Malcolm X faisait l'objet de menaces et qu'un attentat et qu'un complot d'assassinat était en cours et très certainement même qu'ils étaient au courant que c'était ce jour-là que cela devait probablement être tenté. Et donc, pour faciliter en quelque sorte la tâche aux exécutants de cette basse besogne, ils vont procéder à l'arrestation de ceux qui étaient censés assurer la protection de Malcolm X. Et donc, c'est sur la base de ce témoignage posthume de Raymond Wood que l'une des filles de Malcolm X, parce qu'il faut savoir qu'il s'appelait El Hadj Malik El Shabazz, sa fille qui s'appelle Alaïcha Shabazz, a donc décidé, avant-hier, donc mardi dernier, 21 février, date de 56e anniversaire de la mort de Malcolm X, de faire justement une conférence de presse dans laquelle elle explique que sur la base donc de cette lettre de Raymond Wood, elle va décider d'attenter, bien entendu, elle va intenter un procès, notamment au FBI, à la CIA et à la police de New York. Il faut aussi se rappeler qu'en 2020, la chaîne de streaming Netflix avait diffusé une série documentaire sur justement l'assassinat de Malcolm X, dans laquelle on reprenait en quelque sorte, si tu veux, toute l'enquête sur Malcolm X et sur l'assassinat de Malcolm X. Et à la fin de cette série, évidemment, on est revenu aussi sur la libération du dernier des deux personnalités qui avaient été arrêtées et inculpées de l'assassinat de Malcolm X. Ce dernier ayant été libéré parce que la justice américaine avait reconnu son erreur et malheureusement son autre comparse, lui, était décédé en prison de suite d'une maladie. Et donc, à la fin de cette série, ça remettait donc en cause, si tu veux, le discours officiel ou les conclusions de l'enquête officielle qui avait été faite par la police de New York concernant l'assassinat de Malcolm X. Et par conséquent, Cyrus Vance, qui est le procureur de l'État de New York, avait donc expliqué que, à la suite donc des informations qui étaient divulguées dans cette série documentaire de Netflix, le parquet de New York avait demandé à la police de New York de lui fournir la totalité des éléments qui étaient dans le dossier concernant l'assassinat de Malcolm X, afin qu'elle-même puisse regarder si, au vu de l'évolution des faits, il y ait matière à rouvrir, si tu veux, l'enquête pour éventuellement déterminer s'il y aurait de nouveaux coupables. Et donc, jusqu'à présent, cette enquête, la conclusion du parquet n'a toujours pas été connue. Et donc,
Alaïcha Chabaz, donc elle estime que ce témoignage-là posthume, certes, mais un témoignage quand même de la part de Raymond Wood, qui était un officier de police assermenté, reconnu comme tel, et qui avait évidemment déposé ce courrier-là auprès d'un notaire. Donc, ça prouve que juridiquement, les éléments, le témoignage qu'il apporte est d'un point de vue légal acceptable, et d'autant plus que lors de sa conférence de presse, l'un des cousins de Raymond Wood était justement présent à la tribune aux côtés de la fille de Malcolm X. Maintenant, cette dernière, évidemment, a décidé, comme je l'ai dit, d'intenter un procès contre la CIA, le FBI et la police de New York, qu'elle accuse d'être indirectement responsable de la mort de Malcolm X, parce qu'elle assure que sur la base du témoignage de Raymond Wood, non seulement ses services de renseignement et la police de New York étaient au courant qu'un complot devait être fait, mais en plus, ils ont indirectement participé en en réduisant, en empêchant que le service de sécurité qui aurait dû être là aux côtés de Malcolm X pour le protéger, ils se sont arrangés à ce que celui-là ne soit pas présent, et faciliter ainsi la tâche à ceux qui ont ôté la vie à Malcolm X. Et donc, comme dommage intérêt, elle demande la maudite somme de 100 millions de dollars. Et bien entendu, on va voir si la justice va... comment est-ce que justement les choses vont se dérouler du point de vue de la justice. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, ni le FBI, ni la CIA, et encore moins la police de New York n'ont réagi à cette annonce de Alaïcha Chabaz. Mais il est clair que, évidemment, ce procès peut être intéressant parce que forcément, il va permettre d'exhumer tous les éléments que l'on a concernant la mort de Malcolm X. Et c'est aussi la preuve que, évidemment, on est encore très loin des conclusions de cette affaire-là. Il faut aussi se rappeler qu'une autre personnalité aujourd'hui, Martin Luther King, on ne connaît toujours pas qui est l'auteur de son assassinat. Donc, ça fait partie des grands mystères de l'histoire contemporaine des États-Unis, mais ça ne veut pas dire que, évidemment, comme on peut le voir dans cette affaire, qu'on ne finira pas par avoir le fin mot de cette histoire. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.